Avant d'arriver au centre d'accueil, ma vie était complètement détruite. J'étais quelqu'un de triste, angoissé, suicidaire. J'étais malade. J'avais une maladie de peau qu'aucun médecin n'arrivait à soigner. Et c'est des plaques que j'avais sur tout le corps, de la tête aux pieds, qui apparaissaient, qui disparaissaient. Et je ne pouvais avoir aucun traitement parce qu'ils ne savaient pas ce que j'avais. Et j'étais quelqu'un de très triste parce que dans ma vie sentimentale, c'était chaotique. Je n'arrivais pas à être heureuse dans ce domaine-là. Je suis arrivée dans cet état au centre d'accueil. Donc je me suis lancée, j'ai fait des chaînes de prière, j'ai parlé avec le pasteur, les ouvrières. Ils m'ont conseillé de faire des chaînes de prière, donc j'ai fait des chaînes de prière du vendredi. Je ne savais pas comment il fallait faire, mais moi je me suis lancée aussi en plusieurs campagnes d'Israël. J'ai été guérie de cette maladie qu'aucun médecin n'arrivait à me soigner. Je me suis sentie, j'ai commencé à me sentir mieux. Dans ma vie professionnelle, j'ai vu aussi le changement dans ma vie professionnelle. Dans ma vie familiale aussi, je me suis mariée, je suis guérie. Et il y a eu les campagnes du jeûne de Daniel aussi, pour avoir le Saint-Esprit. Et j'ai reçu le baptême du Saint-Esprit, donc j'ai la paix, la joie, je suis heureuse, j'ai la joie de vivre. Et pour moi, je suis quelqu'un d'équilibré, épanoui. Et à travers toutes ces luttes, c'est comme ça que j'ai retrouvé aussi mon père que je n'avais jamais connu. Donc là, vraiment, Dieu a fait beaucoup de choses dans ma vie. Je sais qu'il fera encore beaucoup dans ma vie. Et moi, je suis en paix. J'ai la joie de vivre. Et c'est ce que je souhaite à tout le monde. Donc pour moi, le centre d'accueil, c'était vraiment... pour moi, c'est l'endroit où j'ai été sauvée. Pour moi, j'ai été sauvée en entrant au centre d'accueil. Parce que je pense que je ne serais pas présente aujourd'hui pour parler. Bonjour à tous, soyez bienvenus à cette émission France en direct. La voix négative des autres personnes et le passé ont de grandes influences dans la vie d'un être humain. La vie de beaucoup de personnes ne marche pas à cause d'un passé négatif et à cause de conseils négatifs, à cause de conseils qui viennent des autres, des menaces qui viennent des autres aussi, qui disent non, la vie c'est comme ça. Je considère ça une menace. Quand une personne dit la vie c'est comme ça, tu ne seras rien dans la vie, c'est le destin, mon ami. Nous ne devons pas accepter cette situation. Parce que quand nous acceptons cette situation, notre vie n'avance pas, notre vie ne marche pas. Nous devons avoir notre propre direction, une bonne direction. Mais comment trouver cette bonne direction? Au centre d'accueil, beaucoup de personnes ont appris comment marcher dans la vie, ont trouvé la bonne voie, la bonne direction. Écoutez cette histoire. Avant d'arriver au centre d'accueil, j'avais pour commencer tout d'abord, c'est des problèmes spirituels. Et ça fait surtout la famille. C'était comment dire, il y a beaucoup de problèmes, mais ça suivait un et la suite, ça s'accumule, quoi. Surtout, pour commencer, c'était la jalousie, c'était la menace aussi des gens qui me voyaient bien avant avec ma famille. Ils ne voulaient pas, ça vient de la jalousie, surtout. Donc, ça commence à me jeter des mauvais sorts. Même les gens, ils venaient chez moi, ils mettaient des choses cachées pour mauvais sort. Ça cause de la dépression et le nervosisme. Le nervosisme, ça devient une violence, surtout en moi-même. Je suis devenue une personne hors de moi, violente. Dehors, j'étais une personne normale, bien, mais quand je suis rentrée à la maison, on dirait que cette mal j'étais chez moi, ça était derrière la porte pour m'entendre que j'arrive à la maison. Dès que j'arrive, je ne contrôlais pas. Un jour, j'étais déprimée, je sortais,
j'ai vu le train passer. J'ai décidé de ne pas rentrer à la maison parce que j'étais tellement agressive. C'était moi-même qui étais agressive. Mon mari ne pouvait pas me supporter à cause de mon agression, verbalement. Et aussi, surtout mon fils aîné, il a beaucoup souffert à cause de ça aussi. Parce que si je n'ai pas mon mari pour m'énerver sur mon mari, je vais m'énerver sur mon mari. Il faut que je trouve quelqu'un, soit mon mari, soit mon fils. Là, au début, pour commencer, c'était qu'une dispute verbale. À un moment donné, mon mari ne supportait pas. Il commence à voir quelqu'un d'autre. Moi, à cette époque-là, je ne sentais pas besoin de mon mari à mon côté. Je ne donnais pas les valeurs à lui. Après, il commence à sortir. Il ne rentrait pas là, il rentrait pas. Mais moi, je ne comprenais pas pourquoi. Parce qu'il voulait m'éviter. Parce que chaque fois qu'il rentre, c'est une dispute. C'est la violence verbale. Non, en fait, il ne me battait pas. Mais quand j'ai su qu'il m'a trompée, c'est moi qui commence à être agressive, à le battre. Mais j'avais une force en moi, ce n'était pas moi-même. C'était une force énorme que je ne réfléchis pas. Tout ce que j'ai trouvé devant moi, je prends, je lance. J'étais sur mon mari. Comment était la vie d'Adriana et sa famille? La force de la parole négative des personnes qui jalousaient son bonheur. On lui a dit que sa famille allait se détruire. Elle est devenue nerveuse, agressive, dépressive. Ça veut dire qu'elle vivait en fonction de ce qu'elle écoutait, en fonction de l'énergie qu'elle recevait, en fonction de toutes ces choses-là, de la pensée négative. Et vous savez, quand la personne vit comme ça, elle reçoit l'énergie négative des forces spirituelles du mal. Si elle n'a pas une délivrance, si elle ne devient pas libre de cette situation, sa vie ne marche pas. C'est ça qui s'est passé. Écoutez. Moi, c'était à travers de ma sœur. Parce que nous, on cherchait une église pour prier pour notre situation. Donc, c'est là qu'on est parti dans une église catholique. À cette époque, c'était fermé à cause des travaux. Donc là, moi, je ne voulais pas rentrer sans trouver une église. Ma soeur, elle a dit, tu sais que j'ai trouvé dans les télé une mission qui passe, qui parle de Dieu, tout ça, de bénédiction. C'est là que nous, on a décidé de chercher cette église-là. On est venu ici. J'ai commencé à faire, j'ai fait un test d'abord. Parce que quand tu arrives dans un lieu comme ça que je ne connaissais pas, j'ai fait un test, mais au fond de moi, tout de suite, je me suis dit, j'ai trouvé une bonne direction. Parce que ça me plaît directement. Tout de suite, ça me plaisait. Tout de suite, je commence à lire les revues. J'ai vu les campagnes d'Israël, tout ça. J'ai dit, c'est quoi ça? Il faut aller à Israël. J'ai demandé au pasteur. Elle m'a dit, madame, si vous avez la foi, croire seulement et suivre. Après, elle m'a donné des conseils et j'ai suivi les conseils du pasteur. Je me suis lancée sur ma première campagne d'Israël. Pour moi, la campagne, j'ai fait chaque campagne, je prépare pour ça. Parce que quand tu as une famille construite, et le malin il voulait détruire, il n'y a rien qui est comparé. Il n'y a rien au monde que tu peux le faire pour que toi-même tu sois tranquille. Donc c'est là qu'à un moment donné, j'étais vraiment désespérée. Je voulais même laisser tomber. Mais il y avait un ange qui me parlait tout le temps. Pourquoi tu laisses partir l'opportunité que Dieu a mis dans ton chemin au lieu que tu avances dans ta vie? Ne fais pas ça. Parce que je voulais même me quitter. Parce que c'est tellement les soucis que j'avais par rapport à ma situation de famille. J'ai dit, il n'y a rien qui peut m'aider. Toutes mes valeurs que j'avais, j'ai tout débarrassé, j'ai déposé sur l'autel.
en échange de ma famille. C'est parce qu'après la campagne, je me suis persévérée. Le résultat, ça ne vient pas tout de suite. Mais je savais qu'à travers mes sacrifices que j'ai faits, parce que tout ce que j'avais, j'ai possédé sur l'hôtel, je savais que le résultat, ça revient. Mais il faut que je suis patiente. J'attendais ces jours-là. Pour commencer, mon mari, il est de retour. Là, on n'avait pas de communication, on ne parlait pas, il n'y avait rien. On dirait qu'on était deux frères et sœurs à la maison. On devient une couple normale. Mon fils, qui était perdu, il était fermé dans sa chambre, il ne parlait à personne, il ne mangeait pas. Je ne savais pas ce qui s'est passé avec lui parce qu'il ne voulait pas me confier. Aujourd'hui, il est là, il me pousse. Il me pousse. Des fois, quand je suis un peu perdue, il m'a dit, maman, tu sais que Dieu il est là. Le plus que ça me fait plus plaisir de continuer dans la campagne que mon fils. J'étais perdue. Le moment donné que mon mari il est revenu, mon fils il a commencé à être plus ouvert avec moi. J'ai projeté mon voyage chez moi au Cap-Vert. Le jour même, il y avait un accident de voiture. Mon fils il était là, la voiture il est tout détruite. Mais mon fils il est sorti sauvé. C'est là que mon fils il a pris la conscience de venir à l'église. Il m'a dit, maman, je ne quitte jamais l'église. Parce que si toi, tu n'étais pas dans la prière, aujourd'hui, je ne serais pas là. Donc, c'est une bénédiction grande. Il n'y a rien au monde que je peux comparer avec ça. Sa sœur l'a invitée au centre d'accueil un vendredi. Elle est venue, elle a commencé à pratiquer les chants de prière, la campagne d'Israël aussi. Et aujourd'hui, qui est-elle? Qui est Adriana? Adriana est une personne complètement différente. Elle est une personne, sa vie a changé, sa famille, son mariage n'est plus dépressive. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, elle est nourrie, je peux dire nourrie, alimentée pour une autre chaîne, pour un autre esprit, pour une autre énergie, l'énergie du Créateur. Et sa vie fonctionne, sa vie marche. Et je suis ici pour vous poser une question. Comment va votre vie? Avez-vous trouvé la direction? Rien ne marche pas, rien ne marche, rien n'avance. La solution existe. Nous sommes là pour vous aider. Nous allons maintenant écouter le témoignage d'une autre personne qui a participé à la campagne d'Israël. Donc, je suis arrivée au centre d'accueil, j'avais perdu ma mère il y a de ça, ça faisait 1 an et demi. Donc, on était très proches, donc même vraiment très proches, on était très fusionnels. Donc, quand je l'ai perdue, c'est comme si j'étais perdue aussi. Donc, il y avait un manque et je pensais que c'était de ma faute s'il était décédé. Et aussi mon père, suite au décès de ma mère, qui a voulu aussi se suicider, donc il s'est retrouvé dans le coma. Et on avait les médecins qui nous disaient qu'il fallait venir, sinon il ne pourra pas vivre en fait. Il ne pourra pas vivre, donc il fallait qu'il donnait 1 jour à mon père. Donc il fallait que les enfants viennent, puisqu'il habite en Guadeloupe. Donc il fallait qu'on prenne l'avion pour se rendre, pour le voir, parce qu'on n'avait qu'1 jour pour le voir. Donc moi, je suis arrivée là, je me disais, c'est pas possible. À peine 4 mois, je perds ma mère et ça y est, c'est encore mon père. Non, j'avais des idées tout de suite parce que je me disais que elle n'était pas là, ma mère. Donc voilà, donc il y avait un manque. On était très proches, on était toujours ensemble, tout. Et du jour au lendemain, j'avais plus ma mère pour me donner des conseils. Elle n'était plus là avec mon âge. J'avais du monde autour de moi, mais j'étais seule. J'étais seule. Quand je suis arrivée au centre d'accueil, je m'étais mis dans ma petite bulle. Donc, mes sœurs et frères m'appelaient, mais je disais que ça allait bien. Mais sinon, moi, je m'enfermais chez moi. Donc,
je me sentais seule. Et pourtant, j'avais du monde autour de moi. Mais il y avait un vide. Et surtout, en plus, je m'accusais. Je me disais que c'était à cause de moi que ma mère, qu'elle est décédée. Si je n'avais pas pleuré, pas envie, parce qu'elle m'avait dit que personne ne me ferait pleurer. Donc, pour moi, c'était de ma faute. Et, et surtout aussi, je me disais, si ma mère s'en va, mon père aussi. Donc, et quand je suis arrivée, il y avait une campagne d'Israël. J'ai vu les témoignages aussi. Donc, je me suis dit, je ne sais pas c'est quoi la campagne d'Israël, mais là, j'en ai marre. Parce que si c'est mon père, ensuite, ça sera ma grande sœur, ensuite, ça sera les autres. Non, là, ça va pas le faire. Au départ, je l'ai fait parce que je venais tout juste d'arriver, mais je me suis dit, je le fais et parce qu'il faut que ça s'arrête. Parce que si je ne peux pas, on ne peut pas me dire encore que ce mois-ci, que mon père, il faut que je prenne encore un billet, que mon père, ça y est, je n'aurai pas le temps. J'ai dit non, là, c'est bon. Je me suis dit, je le fais, mais pas pour dire que j'essaie. J'ai dit, je fais ma campagne et je détermine que c'est fini. J'ai jeûné, j'ai prié aussi, puis j'allais beaucoup en réunion. Beaucoup. J'ai surtout fait des réunions de la famille et surtout pour la maladie. J'ai fait des réunions du mardi parce que mon père étant malade, parce qu'il avait le diabète et je me suis dit non. On m'a dit que comme il était dans le coma, donc il ne pourrait plus marcher, il avait des pieds qui gonflaient. Et je me suis dit non, ça, je n'accepte pas ça. Donc j'ai fait les chaînes du mardi. Ensuite, tout ce que j'apprenais, je prenais le téléphone, j'appelais mon frère, je priais avec lui, on priait, on déterminait qu'il va marcher, qu'il prenait 3 insulines par jour. Donc, ce n'était pas une vie parce qu'il ne pouvait pas sortir, il restait fermé. Donc, il fallait que l'infirmière passe le matin, le midi et le soir. Donc, il ne pouvait rien faire, il était tout le temps. J'ai dit, c'est pas possible, ça, c'est pas une vie. Donc, avec mon père, on priait tout le temps et je lui disais, on va déterminer que la prochaine fois que tu iras faire ces prises de sang et des analyses, voir un diabétologue, on va déterminer que l'insuline, ça n'ira plus. Et puis, il a été voir son diabétologue et ils lui ont enlevé une insuline. Ben, ça va, j'ai retrouvé ma paix. Ma paix, elle est là. Mon père, il fait son sport maintenant. Hein. Chaque matin, il se réveille à 5 h du matin, il va marcher. Il avait la peur de sortir pour ne pas faire une crise de glycémie. Ça va. Maintenant, il sort, il fait ses courses. Et moi, la paix, elle est là. Donc, toutes les angoisses, ma petite bulle dans laquelle j'étais, où je ne voyais personne, maintenant, je vois du monde et voilà. Et je me sens plus seule. Donc, j'ai une paix en moi et une joie. Ça y est, alors là, mon père, maintenant, la vie, pour lui, c'est... Les idées noires, ça n'existe plus. Donc, déjà, il est devenu, on va dire, accro à la marche. Donc, maintenant, il fait son sport, il se réveille le matin, ses courses, il va le faire. Et même la maladie n'existe même plus. Quand on lui pose la question, il dit, ça va, moi, je ne suis pas malade. C'est les médecins qui disent que vous êtes obligé de prendre des médicaments parce qu'on ne sait jamais. Mais dans sa tête, il n'est pas malade. Et moi, ça va. Maintenant, je peux me retrouver seule quelque part, ça va. Donc, j'ai une paix en moi qui est bien. Elle ne mangeait pas. Elle a perdu le bon sens de la vie. Elle était suicidaire. Elle avait des problèmes de famille, beaucoup de problèmes. Sa vie n'avait pas de sens. En participant de la campagne d'Israël, sa vie a changé complètement. Aujourd'hui, elle est une nouvelle personne. Le centre d'accueil est ouvert du matin au soir, de lundi à lundi. Nous avons les adresses qui passent dans votre ordinateur. Nous avons aussi notre adresse de siège du pays, qui est située au 254 de rue du Faubourg Saint-Martin, au 10e arrondissement, à Paris. Si vous avez besoin de notre aide, cherchez le plus proche et nous sommes là pour vous aider. Nous allons maintenant écouter d'autres témoignages de personnes qui ont participé au centre d'accueil. Avant d'arriver au centre d'accueil, j'étais mariée, divorcée. Arrivée en France, tout a basculé. Mon fils était vraiment un problème. Il était emprisonné.
Et moi-même, j'étais malade. Je venais de savoir que j'avais un cancer bénin sous le glande sérénale. C'est montée de tension, montée d'adrénaline, diabète. Et les poussées d'adrénaline, on peut tomber et mourir. D'un coup, comme ça, la tension peut monter à 22, 24, on tombe, on meurt tout de suite. Ça a eu des répercussions sur mon travail parce que je suis restée 15 mois en congé de maladie et j'avais des loyers impayés de 850 €. Alors, ça a engendré des risques d'expulsion même. Et j'étais pensive, j'étais presque à la dépression. J'étais énervée tout le temps, même avec mes enfants, pour lui parler, les expliquer. J'étais angoissée, énervée. Et spirituellement, c'était pas bien. Je faisais des cauchemars, j'avais des marées de nuit. Je suis arrivée au centre d'accueil, quand j'ai clamé à Dieu. Je voulais une réponse parce qu'il n'y a rien qui y allait. Niveau de santé, ma famille, mes enfants, mon travail, tout, rien n'allait. J'allais perdre mon travail, mon fils, je ne sais pas pour combien de temps il allait prendre. Ma santé n'était pas bonne. Alors là, j'ai clamé, j'ai dit là, au pire, c'était pour mon fils. J'ai dit, Seigneur, il faut me donner une solution. Ici de là, la semaine n'est pas terminée. J'allais au travail et de là au métro, une dame m'a tendu un semeur. Sur le semeur, il y avait une feuille qui donnait l'adresse de Montreuil, l'événement, tout ils faisaient. Alors je suis partie ce samedi, c'était cas impossible. J'ai commencé à vraiment cheminer, parler de campagne d'Israël. J'ai dit bon, on va sacrifier. Et c'est de là j'ai sacrifié. Quand j'ai lu, parce que tout ce que je lisais, les témoignages, c'était campagne d'Israël. Par la campagne d'Israël, par la campagne d'Israël. J'ai dit pourquoi eux aussi, si eux aussi, pour moi aussi c'est pareil. Ça a été une bénédiction. Ça n'a pas été tout de suite, mais ça a pris les étapes par étape. À travers les campagnes, d'abord mon fils devait prendre 8 ans. Il n'a même pas pris 1 an. Il est libéré. Ma santé, j'ai été guérie. Je me sens bien. Problème financier parce que j'avais les mois impayés, les loyers impayés. Par ma persévérance, ma campagne d'Israël aussi, ça a été effacé. Le pardon, j'ai pardonné. Le Dieu m'a permis de voyager aux Antilles, aller pardonner la personne où je ne voulais pas du tout. Et c'est depuis le pardon, je suis arrivée en France, tout a été débloqué. Mon travail, j'ai eu des promotions. J'étais aide à domicile. Dieu a mis quelqu'un à mes côtés qui m'a aidé. J'ai validé mes 8 modules d'auxiliaire de vie. Après auxiliaire de vie, j'ai dit Seigneur, je vais aller plus loin parce qu'on avait un propos avec l'aigle, les yeux de l'aigle, pour voir plus grand. Et alors j'ai dit aussi, alors je vais voir plus grand. J'ai vu plus grand. J'ai dit bon, malgré mon certain âge, mais je vais passer mon diplôme d'aide-soignante. Effectivement, j'ai fait la différence. Parmi les 3, nous sommes 3 qui sont à mon travail qui sont partis. Je suis la seule qui l'a eu 2 coups. J'ai fait la différence. Et Dieu m'a béni. Le poste que je voulais, j'ai fait un courrier, j'ai dit je voulais ce poste. On m'a dit oh, c'est pas, j'ai eu ce poste. Ma vie avant d'arriver au centre d'accueil, c'était vraiment une vie où j'étais remplie de vide. Donc j'avais pas de direction, je savais pas où j'allais. J'étais complexée, j'étais timide, j'étais viciée. Et j'avais vraiment de la haine à l'intérieur de moi aussi par rapport à certaines situations qui sont arrivées avec mes parents. Mes parents se sont séparés, n'ont jamais vécu ensemble, mais leur séparation, je l'ai vécue comme ça. C'était un jour comme ça, j'ai su que mes parents n'allaient plus jamais se remettre ensemble et que jamais j'aurais eu vraiment ce rêve qui pourrait se réaliser de vivre avec mon père et ma mère. De vivre de famille en famille, ça m'a empêchée en fait de trouver ma place. Je ne savais pas où j'étais, je ne savais pas quelle place je devais avoir. Donc c'était difficile pour moi en fait de m'imposer. Donc que ce soit à la maison ou à l'extérieur, j'étais très effacée. Donc j'étais vraiment dans mon coin, je faisais vraiment les choses en essayant d'être discrète, de ne pas me faire remarquer. Et voilà, j'étais vraiment seule, si je peux dire. Je vivais vraiment une solitude. Je faisais vraiment beaucoup de choses pour essayer de combler ce vide que j'avais en moi. Je faisais beaucoup de choses, donc j'essayais de plaire aux autres. Donc je jouais beaucoup avec mon apparence.
Je comptais beaucoup sur mon apparence aussi. Et donc ça, c'est vrai que ça m'a empêché aussi à l'école des fois de me surpasser. Je laissais que d'autres personnes m'influencent, prennent des décisions pour moi. J'ai eu des problèmes de santé. Donc c'était des problèmes dans mon dos. Donc j'avais beaucoup de douleurs au dos. Donc ça m'empêchait même de pouvoir me concentrer à l'école. Ou même lorsque je rentrais, je n'avais pas vraiment envie de m'asseoir pour faire mes devoirs parce que ça me dérangeait vraiment. J'avais cette grosse douleur au dos. Donc c'était une scoliose que j'ai découvert que j'avais. Et donc ça faisait très longtemps en fait que j'avais cette scoliose, mais j'étais pas au courant. Lorsque je suis arrivée au centre d'accueil, j'ai vraiment décidé de mettre fin à toute la souffrance que j'avais. En ayant entendu les témoignages de plusieurs autres jeunes, parce que je suis revenue à travers la Force Jeunes France, en entendant leurs témoignages, ça me poussait toujours en fait à essayer. Au départ, j'essayais, donc je faisais la campagne en essayant. Donc c'est vrai que dans le passé, je pensais que j'avais pas la capacité. Donc je pensais que oui, non, je suis trop faible. Je voulais vraiment changer de vie. Mais au moment où je me suis vraiment lancée à 100%, j'ai vraiment commencé à avoir du changement à travers la campagne d'Israël, enfin des campagnes d'Israël, à travers des jeunes, le jeûne de Jésus, le jeûne de Daniel. Et j'ai fait ça vraiment dans le but d'être libre de tout ce vide que j'avais en moi, libre des vices, libre de la maladie aussi. Et donc ça a vraiment porté du fruit. J'avais pas de projet, j'avais pas de vision. Aujourd'hui, je sais ce que je veux. Je sais aussi pourquoi est-ce que je veux faire telle ou telle chose. Donc maintenant, dans ma tête, les choses ne sont plus floues. J'ai vraiment une vision maintenant. J'ai la vision pour ma vie. Et j'ai été guérie aussi. J'ai plus de problèmes de dos. Je suis délivrée aussi des vices et de la timidité, de l'anxiété, de l'angoisse, de tout ce que j'avais et qui m'empêchait d'avancer. J'ai plus de haine contre mes parents, plus de haine contre les personnes avec qui j'ai pu vivre ou peu importe, non. Maintenant, je suis libre de tout ça. Ma famille a connu aussi le centre d'accueil. Donc c'est vrai qu'on est beaucoup de ma famille à venir au centre d'accueil et on a été très bénis. Pour moi, le centre d'accueil, c'est un nouveau départ, une nouvelle vie. C'est comme si c'était une nouvelle personne qui était en train de renaître. Donc à travers tout ce qu'on peut apprendre au centre d'accueil, on a vraiment l'opportunité de recommencer à zéro et d'être une nouvelle personne. Ne jugez point, afin que vous ne soyez point jugés, car on vous jugera du jugement dont vous jugez, et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. Bon, nous arrivons à la fin de cette émission. Vous avez déjà les adresses. Vous avez déjà vu ces témoignages qui montrent que tout est possible à celui qui croit. Avez-vous besoin de notre aide? Nous sommes là pour vous aider. À demain et que Dieu vous bénisse à tous abondamment.